départ, on n'avait pas fait le Teatro Comico pour que ce soit un lieu de spectacle, c'était surtout un atelier. Et dans le cadre de cet atelier, on tenait quand même à présenter nos propres spectacles de manière ou d'une autre, puisque c'est rare et c'est très difficile d'avoir un lieu. Puis ce lieu, très rapidement, on a accueilli des copains, donc petit à petit on s'est fait une programmation. Puis quand on dit programmation, il faut faire des choix, on ne peut pas accueillir tout le monde. Alors avec Ingrid, très rapidement, on s'est dit, tiens, on va prendre d'abord les copains, puis si possible les copains qui font à peu près comme nous, c'est-à-dire des mises en scène légères, qui tiennent plutôt de la comédie, du comique plutôt que le tragique. Vive encore sous mon toit, Pamela, ma fille, qui présente pas mal d'avantages corporels, et Tom, un sacré voyou, qui t'honore aussi à sa façon. Tripote pas toujours ton revolver quand je fais la prière. Et c'est dans cet esprit de légèreté qu'on a construit le Comico, qu'on travaille nous tous les jours avec nos élèves. Et puis c'est ce qui nous intéresse surtout, c'est la légèreté dans le boulot tous les jours. On a choisi ce métier, mais on a été un peu choisi par cette branche qui nous a plu très rapidement parce qu'on a ce goût de légèreté, ce goût de rire, ce phénomène qui fait que tout pourrait être tragique, mais on peut aussi en faire quelque chose d'assez drôle, d'assez comique. Alors, le masque, c'est une passion, hein. C'est Bernard qui m'a fait découvrir ça, parce que quand on a créé la guilde, notre troupe amateur résidente, on n'avait que des femmes, et puis c'est vachement difficile de monter des pièces avec que des femmes, alors du coup le masque c'était une excellente solution pour travestir les comédiennes, et puis pouvoir endosser tous les rôles qu'exigeait la distribution. Alors au début on a travaillé avec des masques en cuir, alors voilà un des premiers exemplaires avec lesquels on a travaillé. C'est un masque inspiré de la Commedia, c'est un Capitan, c'est un classique. Voilà. Et puis en 2003 on a monté un grand spectacle qui demandait la fabrication d'une dizaine de masques. Alors on a pris quelqu'un qui savait les fabriquer, on lui a demandé de venir pour nous expliquer et nous former en même temps. Alors du coup, voilà. Alors, pour faire les étapes, on fait d'abord un dessin. Et après le dessin, on fait une sculpture en argile qu'on va mouler dans le plâtre afin d'avoir déjà un premier jet de savoir qu'est-ce que ça peut donner. Et puis après, on va sculpter une matrice en bois, c'est du tilleul. Et sur cette matrice en bois, on va tirer un masque en cuir. Voilà. Alors le cuir, c'est un peu, c'est la Rolls Royce du masque, vraiment. Et puis on peut faire aussi donc un espèce de papier mâché. Ça donne aussi de bons résultats. Ça a l'avantage d'être solide, pratiquement increvable. Et puis l'année passée, j'ai appris à faire des masques en latex. D'ailleurs, à ce propos, je passe la parole à Nathalie. Salut, moi c'est Nathalie, je suis en latex et si tu veux je peux te prêter mes jouets. Et comme je suis en latex, c'est très doux et puis c'est très agréable à porter. Mais c'est pas pour faire des soirées SM, même s'il y a tout le monde qui me demande. Alors ce masque-là, il est fait en basane, c'est du cuir de chèvre. Il est souple, facile à travailler, mais il garde pas bien sa forme, alors il faut le compléter avec des durcisseurs. Tandis que ce masque-ci est en cuir de vachette, c'est plus dur à travailler, mais par contre, ça reste en forme, et ça a une très belle patine naturelle. Le masque, il est tributaire de la matière dans laquelle il est fait. Par exemple, un masque en plâtre, comme il est minéral à la base, il aura une psychologie très simple. Il n'a pas autant de profondeur qu'un masque en cuir.
Un masque en papier mâché, il aura aussi moins de latitude qu'un masque en cuir qui simule une peau et qui respire. Alors le masque que vous voyez ici, c'est pas un masque à porter, c'est un masque d'exposition qui a été fabriqué par Werner Straub, un facteur de masque qui est décédé l'année passée, mais c'était un des meilleurs que l'on trouvait en Europe. Et c'est donc un masque en cuir qui représente une Algérienne qui a enlevé son tchador exceptionnellement pour faire des photos passeports. Enfin, c'était ça le thème dont s'était inspiré Werner Straub, et c'est un masque qui m'a été prêté par un ami cher, Henri Pestalozzi, facteur de masque également. Alors voilà, on est dans une répétition des cours. On est en train de travailler sur le roman de Renard. C'est une adaptation de l'œuvre médiévale qui a été écrite vers le XIIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence déjà maintenant à répéter parce que comme c'est une équipe qui est super motivée et qui est très très agréable, on a décidé de prendre ce challenge, de montrer ce gros spectacle. On va le monter en extérieur au mois de mai et juin. Et c'est un groupe, certains ils sont là depuis 4 ans, d'autres depuis 2 ans, et d'autres qui ont embarqué juste cette année. Et c'est vraiment des jeunes qui sont extrêmement motivés. Et ce qui est intéressant de ce spectacle, c'est qu'ils vont être intégrés à tous les aspects. Ils vont faire de la scénographie, de l'éclairage, des costumes. Ben voilà, si vous voulez en savoir plus sur le Teatro Comico, parce que là on vous a bientôt presque tout dit, ah ben vous êtes les bienvenus, il suffit de sonner à la porte. On est à Sion, à l'avenue Ritz 18. En gros, on est là tous les jours, n'hésitez pas, on accueille tout le monde avec les bras ouverts.